Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier 2024. Ça y est les amis, on est dans l'année 2024, moi ça me fait super plaisir, j'espère que vous aussi poissons. Alors donc poissons bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc je vous donne tous les jeux que je vais utiliser avec la façon dont on va procéder pendant cette guidance. Donc pour le général, on va commencer directement par l'énergie dominante avec l'oracle mythique. Ensuite, on va prendre un premier message en 6 cartes ou 8 avec l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Puis, on va faire notre petit taroscope pour aller voir l'état d'esprit, etc., etc. avec le tarot Villeneuve. Après, on passe au sentimental. Et là, on va prendre l'énergie dominante avec les anges de l'amour de votre vie amoureuse. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes également. On va faire un taroscope avec le tarot Morgan Rire, pardon. On va aller voir vos énergies, des énergies de votre autre, la personne que vous allez avoir dans votre vie à ce moment-là, ou que vous avez dans la tête ou dans la vie actuellement. Et à la fin, un petit message que je vais vous lire de l'amour universel. Voilà les poissons, j'espère vraiment vous apporter des bons messages. Mais bon, en tout cas, voilà. Je dirais ce que je vois bien évidemment sans complaisance parce que ça aide toujours, même si que soit positif, négatif, bon peu importe, la vie elle est faite de haut et de bas. Donc voilà, prenez le message comme il vient et puis voilà, poisson, écoutez en tout cas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas comme d'habitude, on like la vidéo, on commente aussi pour partager avec les autres personnes qui vivent peut-être la même situation que vous. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci infiniment de me suivre jusqu'à maintenant. Continuez les amis, je me donne à fond pour vous satisfaire également. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, si ça vous a parlé, on va aller voir tout ça dans les détails. Voilà, sans aucune info, sans domaine. Bien évidemment. N'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre sur WhatsApp uniquement à l'écrit. Vous cliquez sur le titre de la vidéo, sinon il y a écrit plus, et vous accédez à la barre d'infos. Poisson, je vous souhaite un excellent mois de janvier et plein de belles choses pour vous. C'est parti pour la guidance. C'est parti, on y va avec l'énergie dominante pour le mois de janvier. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous, Poisson ? Ah, et ben voilà, elle est sortie. On va prendre celle-ci. Allez, poissons, on va voir ça tout de suite. Qu'avons-nous? Alors, on a la croisée des chemins, les amis. Bon, ben en ce mois de janvier, bon déjà, vous êtes aussi en fin de cycle, janvier, parce que votre nouveau cycle pourrait commencer dans le mois de février. Enfin, plutôt fin février. Donc, la croisée des chemins. Bon, les poissons, ce mois de janvier, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, quand on est à la croisée des chemins, ça peut vouloir dire que là, il y a une décision qu'il va falloir prendre, qui est clairement inévitable, pour pouvoir avancer, évoluer. Vous êtes à un carrefour majeur de votre vie. Il y a quelque chose qui va... votre vie elle va changer aussi, poisson, en ce mois de janvier. Vous allez devoir certainement choisir une direction, prendre une décision. Il y a un changement qui est inévitable avec la croisée des chemins. Bon, on va voir, il y a quelque chose qui change de façon vraiment inévitable. Bon, peut-être c'est vous qui le choisissez, peut-être que c'est la vie qui vous le soumet. Clairement, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, peu importe ce qui se passe, la sagesse, essayez de vous apaiser, essayez de comment je peux dire ça, essayez de vous laisser porter par les énergies, poisson. Il y a quelque chose de très important qui se passe. Allez, on va voir ça. Laissez-vous aller à ce qui est. Choisissez en fonction aussi de ce qui est mieux pour vous. Regardez, on a la carte de l'élévation avec le soleil. Donc ça, c'est super. Vous prenez de la hauteur. L'élévation, vous évoluez aussi. Vous avancez dans une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, poissons? Alors, on a la carte de l'héritage et on a la carte vol-perte. Prenez de la hauteur, poisson. Alors, pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a un héritage qui est un petit peu compliqué. Et on a la nativité. Il y a une renaissance là pour vous pendant ce mois de janvier. Après, pour certains poissons, on peut avoir un héritage qui se passe mal. Mais on dirait que vous prenez de la hauteur. Vous allez peut-être prendre une décision pour voilà, une nouvelle action, pour pouvoir régler cette situation.
Hein. Sinon, sinon c'est cette carte vol-perte là qui me dérange, mais on va aller voir ce que dit... Alors, si ça ne concerne pas un héritage, ça concerne peut-être éventuellement la famille, les amis. Ici, on a le boomerang. Ok. Le boomerang, c'est soit un retour, soit le karma. Ici, on a un contrat, donc un accord, un partenariat. Et regardez, on a la fatalité. Bon, bah, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a l'évolution derrière, donc ça, c'est super. Bon, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien, là, les amis. Hein. Soit un accord qui est rompu, mais là, avec la croisée des chemins. Bon, alors, si ça vous tombe dessus, hein, s'il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête, poisson, et que vous vous sentez un petit peu volé, abusé, bon, vous vivez une injustice, pour certains, c'est possible, acceptez ce qui est. Hein, acceptez ce qui est, parce que ce n'est pas pour rien. Si l'univers dit stop dans une situation, c'est que c'est stop finalement. D'accord? C'est parce que vous devez aussi avancer, évoluer, hein, prendre de la hauteur. Sinon, peut-être c'est vous aussi qui choisissez. C'est vous aussi qui décidez, là maintenant, non, je ne veux pas en fait. Voilà, je ne m'engage pas dans cette situation, je ne vais pas dans ce chemin, quoi. À voir, hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce boomerang, mais il y a un retour. Hein, il y a un retour. Il y a un retour ici, alors soit d'un contrat, soit d'une personne, bon, ça dépend, peut-être même au niveau de la famille, mais soit vous décidez, vous, que non, vous refusez, et ça vous permet d'évoluer, de prendre un nouveau départ, ou soit il y a un retour, si vous attendez quelque chose en lien avec un héritage, un contrat, bon, bah, c'est un retour qui est plutôt négatif, mais en même temps, être dans l'acceptation, et comprendre que si ça ne l'a pas fait, c'est que ça ne devait pas le faire, c'est qu'il y a mieux qui vous attend, vous aidera en tout cas à accepter cette situation, hein, les poissons. Hein. D'accord? Donc la croisée des chemins, effectivement, il y a quelque chose de très important qui se passe. Je dirais même qui s'arrête pendant ce mois de janvier. Ça peut être vous, comme ça peut être la vie qui vous l'impose. D'accord? Et s'il y a une question d'héritage ici, il y a peut-être une mauvaise nouvelle ici. Hein? Il y a peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, poisson, mais j'ai envie de dire, prenez un nouveau départ, prenez de la hauteur, acceptez ce qui est. Hein, c'est vraiment ça le message ici, hein, avec la croisée des chemins. Allez les amis, on continue. On va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Allez, les énergies du tarot pour vous, poissons. Après, n'oubliez pas, on a le sentimental qui va arriver. Enfin, juste après, là, en deuxième partie. D'ailleurs, si vous voulez aller voir directement le sentimental, vous pouvez aller en barre d'infos. Hein, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance de l'année 2024, la roue du destin, les 12 maisons astro. Je vous mettrai le lien en commentaire. Tout est en commentaire. Alors, on a la papesse. Vous allez apprendre un secret, les amis. Vous allez apprendre une vérité. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous est caché, poisson, que vous allez apprendre. Et c'est peut-être là la croisée des chemins. Vous allez devoir prendre une décision très importante suite à ça. Allez, c'est parti. On découvre les 6 cartes ensemble. Alors, on a le 2 de denier, le 3 de bâton, le 5 d'épée, le 9 de coupe, le jugement et le pape. En dos du paquet, on a cet as d'épée qui revient. Donc l'as d'épée, il y a une vérité, les amis. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une vérité à dire? Ça peut être le cas. Sinon, c'est quelque chose que vous allez apprendre, les amis. Mais quoi qu'il arrive, soit vous allez devoir dire quelque chose à quelqu'un, trancher, dire une vérité. Et puis là, il y a un choix qui s'ensuit ici avec le 2 de bâton. Hein, le choix, c'est plutôt la fin. Ou soit vous allez apprendre une vérité, ce sera une fin. Ou soit c'est une décision qui tombe et il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Bon, alors, on fait une première lecture et après on recouvre. Qu'avons-nous? Votre état d'esprit pendant ce mois de janvier. On a le 2 de denier. Donc le 2 de denier, généralement, peut nous parler d'hésitation. Un coup oui, un coup non. C'est possible que ce soit vous, hein, poisson, qui ayez soit une vérité à dire, mais vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et là, c'est un petit peu compliqué en ce mois de janvier. Ou soit vous devez prendre une décision tranchée. Hein, les amis. Donc, votre état d'esprit, votre énergie pour ce mois de janvier, c'est j'hésite.
Hein. Une bonne partie du mois de janvier, au moins les 2 premières semaines, vous allez dire: «Je fais quoi? J'y vais pas, je dis pas, je tranche pas». Vous voyez un peu cette notion de, voilà, d'incertitude et d'hésitation et pourtant tout vous pousse à le faire. Hein, ce qui vous préoccupe, c'est le 3 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est l'avenir, hein, dans la situation. Ce qui vous préoccupe pour certains poissons, ça peut être éventuellement une triangulaire, donc à voir. Il y a une tierce énergie pour certains. Et c'est là, c'est 3 de bâton, 2 de denier, et c'est là vous devez choisir en fait pour votre avenir. Vous devez peut-être trancher, faire un choix dans cette triangulaire. Ah, ça, c'est possible. Ensuite, les événements possibles pendant ce mois de janvier, on a un 5 d'épée. Donc, ça va vous tracasser, hein, ça va vous prendre la tête, ça va vous faire ruminer, ça va énormément vous faire réfléchir. Oui, parce que vous sentez que là, il faut le faire. Il y a quelque chose à faire, on est à la croisée des chemins. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, j'ai l'impression. Soit un secret, ou soit une attente, ou je ne sais pas ce que ça peut être. Donc, vigilance, 9 de coupe. Donc, faites attention à, comment je peux dire ça, ne pas vous satisfaire, vous complaire de cette situation. Parce que le 9 de coupe, c'est une carte d'illusion par moment. Hein. C'est qu'on se sent comblé, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Donc, vigilance, faites attention avec cette énergie-là, parce qu'il y a le mental, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous savez que vous allez devoir trancher ou dire une vérité, mais en même temps, vous avez peut-être peur de perdre cette situation, donc vous restez dans une espèce de complaisance. Le conseil, c'est le jugement. Donc, le jugement, prenez la décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut prendre cette décision. C'est une décision qui est très importante. Il faut maintenant choisir ce qui est bien pour vous, poisson. Parce que l'évolution, on a le pape. Donc, vous allez être apaisé. Vous allez pouvoir aussi, dans l'évolution, poisson, tirer des leçons de cette situation. Il y a un apprentissage. Allez, on va recouvrir tout ça pour avoir des messages complémentaires. Donc, votre énergie, votre état d'esprit, on a cette hésitation avec le 2 de denier. Alors, qu'est-ce que vous hésitez? Alors, c'est quoi l'hésitation? Eh bien, voilà, je savais qu'on allait avoir l'as d'épée. C'était hyper logique. Je le savais. Vous voyez, vous hésitez à trancher ou à dire, encore une fois. Hein, il y a une décision à prendre ou il y a quelque chose à dire. Parce que, en fait, ce qui vous met la pression, c'est soit de trancher, de mettre fin à cette situation, si c'est ce que vous voulez, mais en même temps, vous ne savez pas trop, vous avez peur de regretter. Soit, si vous dites cette vérité, cette chose, vous avez peur que la situation s'arrête. Hein, à voir comment ça vous parle. Mais malgré l'hésitation, je pense que tout vous poussera à trancher ou à dire. Ce qui vous préoccupe, 3 de bâton, c'est l'avenir, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est l'avenir, c'est que là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous projeter si vous n'avez pas dit ça ou si vous n'avez pas tranché. Hein. Donc, c'est l'avenir ou c'est cette triangulaire éventuellement. On est dans le 3, 4 d'épée. Ouais. Ce qui vous préoccupe, c'est l'avenir. Vous voulez en fait être en paix dans l'avenir, dans cette situation. Donc, soit vous avez une vérité à dire, mais vous avez peur, il y a peut-être quelque chose qui vous fait culpabiliser, il y a peut-être quelque chose que vous avez en vous, que vous avez besoin d'exprimer, je ne sais pas. Vous voyez, vous voulez être en paix dans l'avenir. Donc, vous allez devoir trancher pour ça, pour être en paix. Tout vous poussera en ce mois de janvier à faire ce choix ou à dire. Voilà, vous voyez, j'ai 2 cas de figure différents. Maintenant, les événements possibles, 5 d'épée. 5 d'épée, on peut avoir une dispute avec quelqu'un. Ou on peut avoir aussi des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. 5 d'épée, 5 de bâton. On a un conflit. Hein. Ça, c'est les événements qui sont possibles. Conflit ou en vous, intérieur, ou avec autrui, pour ceux qui ont une vérité à dire. Ça peut partir en dispute, ça peut partir en conflit. Vous voyez, c'est possible. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour ceux qui ont une vérité à dire, il y a quelque chose qui vous ronge. Vous avez ce besoin de le dire, mais en même temps, vous avez peur des conséquences. Hein. Et pour d'autres poissons, c'est trancher dans une situation et décider stop, maintenant j'arrête. Et ça aussi, ça peut créer des conflits, que ce soit intérieurs, que ce soit avec quelqu'un ou dans une situation. Vigilance, 9 de coupe. Donc attention à ne pas vous satisfaire dans cette situation, alors que là, tout vous pousse vraiment à faire le pas, à agir. Hein. Roi de denier. Alors, pour certains poissons, attention à ne pas vous satisfaire.
c'est l'illusion, hein, le 9 de coupe, comme je vous l'ai dit, en tout cas dans cette situation-là. Attention, vigilance par rapport au fait que soit dans cette situation, il y a de l'argent, du matériel, hein, les amis, ou soit vous avez un bon poste, hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Donc attention, ou soit... comment je peux dire ça? Attention de ne pas vous satisfaire, en tout cas, dans une situation qui ne vous convient pas, juste parce que soit vous vous êtes investi, soit il y a de l'argent, du matériel, voilà. Soit vous attendez un peu de l'intérêt. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Conseil, le jugement. Prenez une décision. Décision très importante. Là, il y a une décision ce mois de janvier, à la croisée des chemins. Le jugement, là, le conseil, c'est là, il faut y aller, quoi. Reine de coupe. Pour ça, vous allez devoir écouter votre cœur. Hein, écoutez ce que vous voulez, écoutez votre cœur. Parlez, s'il y a quelque chose à dire d'important, parlez avec le cœur. Hein. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité, s'il y a quelque chose de lourd sur vos épaules, bon, peu importe, excusez-vous, pourquoi pas. Mais prenez une décision de cœur. La reine d'épée, elle tient une épée, hein. Elle tient cet as d'épée, hein. Donc elle est capable aussi de trancher, mais elle tranche avec son cœur. Et puis elle est capable de dire aussi, mais de dire avec des paroles bienveillantes, des paroles d'amour, vous voyez ? Bon, l'évolution, le pape, vous allez être apaisé, mais vous allez aussi pouvoir tirer des leçons de cette situation. Hein. Il y a un apprentissage, il y a une compréhension de tout ce qui s'est passé. On a la mort. Donc, vous voyez, en tout cas, vous allez sortir de ce blocage, de cette emprise. Et vous allez sortir de cette situation complètement transformée aussi, poisson. Donc, clairement, hein, croiser des chemins, il faut trancher ou il faut dire, exprimer cette vérité. Hein, peu importe les conséquences, pensez à vous dans cette situation. Voilà, poisson. Allez, je vous propose maintenant de passer au sentimental. Donc, même si là, ça vous a parlé du sentimental, les amis, hein, on va quand même aller voir les messages parce qu'on va aller voir vos énergies et les énergies de votre autre. Donc, c'est la personne que vous avez en ce mois de janvier dans le cœur, pardon, dans la tête, dans la vie. Allez, on commence avec les anges de l'amour. Allez, au niveau sentimental pour les poissons, qu'avons-nous? Poissons, sentimental. Alors, qu'avons-nous, poissons? On a la lune de miel. Alors, moi, lune de miel, c'est pas cette carte, je l'ai jamais interprétée comme telle. Hein. Je l'ai toujours interprétée comme une espèce de distance, d'éloignement. Parce qu'on a quelqu'un là qui s'en va sur la pirogue. Elle me fait un peu penser au 6 d'épée, cette carte. Hein. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais je ne pense pas, honnêtement, poisson. Hein. Donc, c'est parti. Je pense plus que c'est une distance, un éloignement avec une personne. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous et une autre personne. Pour d'autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à distance de vous, que vous avez dans la tête, dans le cœur, ou c'est une distance émotionnelle. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ok, on a la carte alimentation, comportement et équilibre. Ok, bon, là on dirait qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'équilibre. Votre comportement aussi, vous poissons, pourquoi pas. Peut-être que pendant ce mois, vous êtes plus à distance, vous écoutez votre corps, vous êtes plus à distance émotionnellement, mentalement de la personne en question. Pour certains poissons célibataires, peut-être que vous n'êtes pas prêts aussi, hein, si rencontre il y a, parce que vous avez envie de vous occuper de vous pendant ce mois de janvier. En tout cas, bon, peu importe. Moi, je vois une stabilité émotionnelle. Je vous vois aussi canaliser vos comportements dans le domaine sentimental, bien évidemment, poisson. Et puis prendre des distances ou lâcher prise. Voilà, c'est ce que je sens, si c'est nécessaire. Allez. C'est parti. Ah oui, la justice 10 d'épée. Hein. Oh, pour certains poissons, là, on peut parler de divorce. Comme on peut parler aussi le choix d'une fin de relation, hein, les amis. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Une décision, la fin de relation, je m'éloigne pour mon propre équilibre, finalement. Alors, c'est parti. Là, on va aller voir son énergie à cette personne pour ce mois de janvier, votre énergie à vous. Ici, on a ce qui s'est passé dans son passé récent, votre passé à vous.
Là, on va aller voir quel est le problème de la situation. Quels sont ses sentiments, vos sentiments, ce que cette personne envisage en ce mois de janvier, le conseil pour vous, poissons, et l'évolution possible. Ici, nous avons un 3 de coupe. Bon, les amis, il y a une triangulaire. Hein. Donc, c'est possible que vous, pour votre propre équilibre, hein, poisson, vous vous éloignez de cette situation. Hein. Il y a une triangulaire. Alors, à voir, hein, cette tierce énergie, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui est en couple, voire même très, très, très engagé. Ça peut être vous. Ça peut être aussi... une tierce énergie, hein. Alors c'est pas forcément une triangulaire amoureuse, vous adaptez, mais bon, il y a quelque chose, il y a une tierce, il y a vous, il y a l'autre, et il y a autre chose. Et je pense que vous, poisson, pour votre propre équilibre, vous prenez des distances, en tout cas pendant ce mois de janvier, avec cette situation. Hein. Alors, quelle est son énergie à cette personne en ce mois de janvier? Le pape, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, voire marié, hein, les amis. Hein. Là, j'ai quand même le pape, bon... Hein. Ou bien c'est quelqu'un qui est plus, peut-être que c'est quelqu'un qui est taureau, peut-être éventuellement, ou bien c'est quelqu'un voilà, qui son énergie, c'est quelqu'un qui est altruiste, dans l'entraide, peut-être spirituel, religieux, peut-être que c'est un thérapeute, peut-être que c'est quelqu'un qui... Oui, donc bien, très bienveillant, mature aussi, hein, la carte du pape, hein, c'est la maturité. Bon, ok, on va aller voir votre énergie à vous, poisson. C'est quoi? C'est la mort. Ouh là là, on a quand même 2 arcanes majeurs. Donc, vous voyez, je vous dis, hein, je pense que cette personne, avec le 3 de coupe et le pape, c'est possible que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est engagé. Un poisson, donc votre énergie à vous, c'est la mort. C'est là, comme je vous l'ai dit, pour mon propre équilibre, pour ce mois de janvier, je prends des distances. Hein. Cette personne est certainement en couple, engagé, voire même marié. Donc, il y a une triangulaire. Après, peu importe ce qui se passe dans sa relation. Hein, peut-être qu'elle se passe mal. Peut-être que cette personne est en séparation. Mais ceci dit, cette personne est quand même engagée, voire mariée. Donc, vous, votre énergie, la mort. C'est stop, quoi. Hein, je lâche prise, c'est terminé. Je lâche prise mentalement, émotionnellement aussi, pourquoi pas. Donc, quel est son passé à cette personne? Son passé est récent, bien évidemment. C'est parti. La Lune, regardez, on a pas mal d'arcanes majeurs. Hein. La Lune, bon ben voilà, c'est quelqu'un dans son passé là qui a été énormément dans l'hésitation par rapport à vous. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est passé par une dépression. Hein, vous voyez, avec la carte de la Lune, ça peut être le cas. Hein. Mais c'est aussi la Lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Donc, dans son passé, peut-être que cette personne vous a caché à vous la vérité de la situation, poisson. Hein. Et vous, dans le passé récent, mais c'est incroyable, tous les arcanes majeurs. Incroyable. C'est très important. Et vous, dans le passé récent, poisson, la force. Vous avez certainement essayé de contrôler la situation, forcer les choses. Peut-être que vous avez senti des choses et que vous avez essayé de tirer les verres du nez à cette personne. Hein. C'est possible. Et cette personne s'était forcée de cacher la vérité aussi. Hein. En tout cas, il y a eu une forme de dépendance aussi, hein, de contrôle, de dépendance affective de votre côté à vous, poisson, hein, concernant cette personne. Ok, quel est le problème? La reine de denier. Bon, problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est engagé. Le problème, c'est que cette personne est engagée. Et le problème pour vous, poisson, c'est que vous vous sentez pas valorisé. Pas important. C'est ça le problème, c'est une question de respect de soi aussi. Peut-être que là, maintenant, vous avez envie de vous respecter. C'est pour ça que, pour votre bien, vous prenez des distances. Que ce soit pour un mois ou pour tout le temps, ça sera à vous de voir comment les choses évoluent finalement. Ok, allez, on continue. Quels sont ces sentiments? 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe, là, on est beaucoup dans le 9 de coupe. Oui, on est dans les coupes, mais c'est aussi une carte d'illusion, le 9 de coupe. Hein. Donc, ces sentiments pour vous, je pense qu'il y a de l'attachement, mais il y a beaucoup de satisfaction. Comment dire? J'ai l'impression que vous comblez un manque que cette personne a dans sa vie. Vous comblez un manque, oui, de cette personne. En même temps, il y a une satisfaction peut-être sur le plan sexuel. Hein. Le 9 de coupe, ouais,
Je peux pas vous dire, même si on est dans quand même le 9 de coupe, on s'approche du 10 de coupe, on pourrait vous dire, cette personne vous aime à la folie. C'est pas ce que je vois en fait. Avec ce 9 de coupe, lui, il est déjà très gros, très comblé, il est bourré. Il y a un rideau derrière, donc on a quand même l'illusion. Donc j'ai l'impression que soit cette personne ne prend pas conscience qu'elle a des sentiments pour vous, donc elle se ment à elle-même, elle se dit, bon, bah c'est que du sexe. Hein, pourquoi pas, c'est possible. Ou soit vous comblez un manque sexuel et émotionnel que cette personne n'a pas dans sa vie, dans son engagement. Quels sont vos sentiments pour elle? Eh bien, vous, c'est les blessures de l'âme qui ressortent. Le 5 de denier. Vous vous sentez pas aimé, pas respecté, rejeté, abandonné. Voilà, vous avez des gros manques pendant que cette personne est comblée, en fait, hein, avec votre énergie. Qu'est-ce que cette personne envisage pendant ce mois de janvier? As de coupe, ok, bon. L'as de coupe, c'est un renouveau avec vous. C'est vous donner enfin de l'amour. Là, on a de l'amour pur. Pas comme le 9 de coupe, c'est illusoire. Là, c'est de l'amour pur. Donc, cette personne envisage de vous tendre sa coupe, de vous donner de l'amour. Mais le problème, c'est que vous ne vous suivez pas. Vous, c'est distance, éloignement pour mon équilibre. Qu'est-ce qu'on vous conseille, poisson? Allez, le conseil, 8 de coupe, éloignez-vous. Poisson, en tout cas pour ce mois de janvier. Même si vous appréciez cette personne, on a des coupes, même si vous aimez cette personne, éloignez-vous, les amis. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. Ouais, bah ouais, c'est ça. Éloignez-vous pendant ce mois de janvier ou prenez des distances. Vous avez raison d'être dans cette énergie. Peut-être que cette personne, il faut qu'elle comprenne, qu'elle fasse plus d'efforts. Ou peut-être que c'est une relation qui ne peut pas évoluer. Ben, on va voir justement l'évolution possible, valet de denier, une proposition dans l'évolution possible. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, vous avez raison, prenez des distances les amis. Parce qu'il y aura, valet de denier, une nouvelle proposition. Ou bien cette personne va vous donner un petit peu plus de valeur et d'importance. Mais il faut qu'elle comprenne aussi que vous n'êtes pas juste un objet de satisfaction dans sa petite vie monotone, que vous êtes bien plus important que ça. Hein. Donc c'est un travail difficile, les amis, à faire là. Hein. L'éloignement quand on aime quelqu'un. Et quand cette personne nous donne aussi un visage, enfin nous tend sa coupe. Mais il faut vous faire respecter les poissons, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc voilà les amis, au niveau des signes, qu'avons-nous? On a taureau, on a scorpion, poisson, on a lion, on a taureau, vierge, capricorne les amis, on a gémeaux, on a bélier. D'accord? Allez, je vais terminer avec un petit message de l'amour universel pour terminer, pour clôturer cette guidance, poisson. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. Et puis, si vous désirez aller voir un petit peu tout ça dans les détails, hein, n'hésitez pas à me demander une guidance personnelle. On va aller voir un petit peu ce que la personne veut, souhaite, vous, ce qu'on vous conseille, hein, quelles sont les prédictions et tout. Vous tapez juste sur le titre. Vous verrez en bas, il y a la barre d'infos. Et puis, vous avez mon numéro. Vous m'écrivez uniquement, donc pas d'appel sur WhatsApp. Et je vous donnerai les disponibilités et les infos. Allez, c'est parti. Alors, poisson, pour vous, nous avons l'élévation spirituelle. C'est une belle carte. Hein. Vous êtes dans un mois d'ouverture et d'élévation spirituelle. Allez, on va voir ça. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur, pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous.
Voilà, poisson. C'est une période d'élévation, d'ouverture spirituelle. Donc, rapprochez-vous un maximum de la nature aussi, hein. Peut-être pour pouvoir vous apaiser par rapport à cette situation. Poisson, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que cette guidance aura pu aider certaines personnes. À bientôt.